Soyez bénis frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne Action Prophétique. Avant toute chose et avant d'avancer plus loin dans cette vidéo, je nous invite à actionner la cloche de notification afin de recevoir toutes les prochaines vidéos, non seulement des messages prophétiques mais également de l'actualité. En ce qui concerne l'actualité, je souhaiterais apporter une direction spirituelle et un avertissement prophétique sur l'entrevue qui s'est déroulée entre le président ukrainien Zelensky et le président américain Donald Trump. Il y a eu une vision qui concernait ce débat politique, une vision d'un marteau et d'une faucille. Je souhaiterais préciser une chose et que la chaîne Action Prophétique n'est pas une chaîne politico-chrétienne. Je ne fais pas de la politique, mais je souhaiterais apporter la politique du royaume de manière prophétique, ici-bas sur la terre des hommes. Il y a eu un message très prophétique entre les deux chefs d'État. Je rappelle que la vision du marteau et de la faucille n'est pas autre que le symbole du communisme. Il croise le marteau de l'ouvrier prolétaire avec le paysan prolétaire pour figurer une union de travailleurs agricoles et industriels dans le combat révolutionnaire. Je ne suis pas en train de signifier un nouveau mouvement communiste qui va se lever dans le monde. Mais la vision ici est représentative de deux entités, deux forces et de blocs de puissance mondiale. À savoir que le marteau est représenté par les États-Unis, qui sont une puissance mondiale, si ce n'est pas la puissance mondiale, et la faucille est représentée par le président Zelensky, qui lui-même symbolise l'Europe. Quand nous voyons dans la parole de Dieu le livre de Daniel, où le prophète Daniel a eu la vision sur l'Europe, et que l'Europe est celle qui, au travers des pays de l'Est, va venir affaiblir. Et je crois véritablement que le président Trump est mandaté de Dieu, parce que n'oublions pas qu'il a récemment été élu et a instauré le bureau de la foi. Et le président Trump, au travers de cette réaction qu'il a eue face au président ukrainien, il montre par là qu'il est en position de force, c'est-à-dire qu'il représente le marteau et la parole de Dieu qui est elle-même est dit dans Jérémie 23-29 que la parole est comme un feu et comme un marteau qui brise le roc. Il faut savoir que les États-Unis ont bâti sur la parole de Dieu et le but du président américain Donald Trump est de relever la nation des États-Unis en se basant sur la parole de Dieu. Donc le mandat reçu est un mandat divin et celui qui est mandaté de Dieu pour lui. Et c'est la raison pour laquelle il représente le marteau qui est le bloc fort qui va venir instaurer des principes spirituels du royaume dans le monde parce qu'il est une force et une puissance mondiale. Je n'insinue pas que le président des États-Unis est celui qui va légiférer ou apporter une politique de dictature sur le monde, simplement qu'il est celui qui va relever par des principes spirituels du royaume la nation américaine et qui aura un impact sur le monde entier. Alors que le symbole du marteau et de la faucille représente une union, nous voyons là qu'il y a une séparation. Et c'est véritablement le plan de Dieu afin de pouvoir, dans ce processus et de politique du royaume, instaurer au travers d'une séparation un reste, car l'image du marteau qui vient briser le roc avant que le feu puisse
éradiquer tout péché sur terre, il faut que la terre soit ébranlée et secouée, selon Ésaïe 13:13, Agé 2:6 et également Hébreux 12:26, où il est dit que la terre sera secouée et ébranlée par un coup de marteau qui vient briser le roc, c'est-à-dire la terre, et en particulier l'Europe, représentée par le président ukrainien Zelensky. Et cette image de la faucille est celle qui a, par la force charnelle et humaine, qui n'était pas une révélation spirituelle, a essayé de bâtir, et le marteau est celui qui va faire écrouler tous les raisonnements humains, tout ce que l'homme a bâti en vain sans Dieu, et celui que le Seigneur va permettre au travers de ce coup de marteau d'ébranler, de détruire tout ce qui a été construit de main humaine. Et donc ce bloc de faucille faible qui est l'Europe et qui est affaibli par les pays de l'Est va être celui qui encaissera l'action puissante de Dieu sur terre au travers d'un exemple qui est la puissance mondiale, les États-Unis, qui vont appliquer des principes spirituels impactant le monde entier. Au travers de ce coup de marteau et de cette action divine, il y a une ancienne gloire de l'Europe qui va être ébranlée et effritée. L'Europe, qui a été dans une gloire ancienne, est celle qui s'est unie pour créer une union européenne des pays adhérents, mais que Dieu est en train de disséquer pour détruire cette ancienne gloire. Parce qu'il est dit que la gloire de la seconde maison et du second temple sera plus grande et plus glorieuse que la première. Et la gloire de la seconde maison et du second temple, c'est celle que Dieu lui-même veut bâtir au travers d'une destruction de la gloire humaine pour instaurer une gloire divine qui vient de Dieu et qui va être impactée sur l'Europe. Et Dieu est en train de amener l'Europe à se rapprocher de lui au travers d'une persécution, d'une récession économique, non seulement, mais également spirituelle avant tout, de manière à ce que l'Europe puisse revenir à Dieu. Et le but du Seigneur dans tout cela est d'amener l'Europe à un réveil sans précédent, même si elle doit passer par des persécutions qui peuvent être évitées au travers d'actions humaines et prophétiques dans la prière et dans l'intercession. Mais Dieu vise également et en particulier cette nation de France qui a bâti et qui a voué toute cette gloire à l'homme, à l'intelligence humaine et à la déesse raison, qui a coupé par la faucille la tête de Dieu, de la royauté ici dans cette nation, mais que Dieu veut lui-même, au travers du marteau de sa parole et au travers de son esprit et du feu, instaurer sa gloire en Europe et dans cette nation de France. L'enjeu est plus que économique, social et terrestre, mais spirituel. Il serait plus que préférable d'avoir un réveil qui ne succédera pas une persécution inévitable. Le but du Seigneur est d'amener le réveil sans la persécution. Mais toute persécution a précédé tout réveil passé. Et l'unité que représente le marteau et la faucille est une unité qui devrait être avant tout d'esprit, d'une même foi, d'un même cœur et d'une même vision
est celle du royaume de Dieu, qui lui-même va, quelle que soit la volonté de l'homme, s'imposer au royaume terrestre. Cette entrevue des deux chefs d'État a été prophétique à ce que le Seigneur appelle des hommes politiques, des chefs des nations d'Europe, à s'unir avant toute chose à l'Esprit de Dieu et à manifester des actions prophétiques en rapport et en concordance avec les principes spirituels de Dieu, de manière à animer leurs mains par des actions spirituelles, une nation à fléchir le genou devant Dieu, parce qu'il n'y a que des hommes politiques chrétiens qui vont pouvoir changer et transformer des nations en de véritables pays où coule le lait et le miel de manière spirituelle et prophétique. C'est la raison pour laquelle je vous invite, si vous visionnez cette vidéo et ce message d'avertissement prophétique, à prier pour les gouvernements, pour les chefs d'État, pour les autorités de nos villes et de cette nation et des nations de France et des nations en Europe, de manière à ce que les cœurs reviennent de façon authentique à Dieu et qu'ils puissent, par leurs actions, réceptionner le réveil qui arrive initié de Dieu et qui est sans précédent, englobant tous les réveils passés, et de manière à ne pas rater ce train, car Dieu est en train d'accélérer le temps et son temps qui, une fois sur terre, va être très court. Que Dieu vous bénisse et que cette vidéo puisse édifier un grand nombre et alerter pour s'actionner de manière urgente. Et n'hésitez pas à répandre ce message